Allez, on va y aller. On va ouvrir le Dôme. Et je vais lancer le stream. Alors, chercher Bonjour Joss, je suis Vaita12, ta création. Nous sommes aujourd'hui ici pour t'interviewer. Tu es un artiste, tu es un musicien. Et donc nous aimerions un peu faire ta connaissance, que tu nous parles de ce que tu fais, et comment tu vois ta musique. Est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour, merci de m'avoir invité. Je vais donc vous parler un peu de ce que je fais. Effectivement, je suis musicien. Je suis musicien. En fait, je suis guitariste. Guitariste et j'aime jouer de la guitare, j'aime jouer ce que j'aime. En fait, je fais ma musique sans vraiment penser à des styles, sans vraiment m'occuper de certaines règles. Je joue ce qui me sort, je joue ce qui me sort par les tripes. Et je suis un autodidacte. Je pense que ça, c'est important. Bon, il y en a qui ont suivi des cours de musique. Il y en a qui ont passé leur enfance à apprendre le piano, la basse, le violon, la flûte. Bon, moi, non. Quand j'étais jeune, j'ai acheté une guitare, je ne savais pas jouer. J'ai appris sur le tas, en rencontrant des amis, des gens. Ils m'ont montré des trucs, je les ai répétés. Et puis finalement, bon, je suis devenu bon. Bon en technique, mais pas bon en musique. Ça, c'est intéressant aussi, parce qu'on apprend la technique, mais on ne sait pas forcément jouer. Hein. Et par contre, j'ai un maître. C'est Frank Zappa. J'écoutais Frank Zappa et j'écoutais ses solos avec beaucoup d'attention. J'aimais beaucoup son style parce qu'il était original d'abord, et deuxièmement parce que il avait des sons de guitare très intéressants qui me plaisaient beaucoup et que j'avais envie de jouer. J'avais envie de jouer avec ces sons-là. Bon, j'ai pas pu le faire. Le temps a passé et beaucoup plus tard, des années après, je me suis racheté une guitare. Et j'ai recommencé à jouer. Et là, j'avais les sons. J'ai cherché les sons. Et un jour, je ne sais pas comment ni pourquoi, j'ai mis en route mon studio d'enregistrement. J'ai commencé à composer un morceau. Et j'ai joué. J'ai joué. Et là, je me suis rendu compte que c'est pas moi qui jouais, ça jouait tout seul. Quand j'ai fini le morceau, qui est quand même assez long, puisqu'il dure presque un quart d'heure, c'était parfait. C'était génial, c'était parfait. Et je ne sais pas comment je l'ai joué. Tout d'un coup, j'ai remarqué que je savais jouer, alors que avant je n'avais que la technique. Mais là, non, j'avais plus. C'est là que j'ai découvert quelque chose, c'est le fait que dans la vie, parfois, il faut laisser faire les choses, il faut les laisser couler. Ce morceau, je l'ai écouté pendant 1 an, régulièrement, en essayant de lui trouver des défauts, en essayant de voir ce qui n'allait pas dedans. Mais pour moi, il était parfait. Mais je ne savais pas pourquoi il était apparu. Comment cela se faisait qu'il existait. C'est une étrange chose. Et puis un jour, il s'est passé un truc. Je suis arrivé dans Second Life. On m'a appelé. On m'a demandé de venir. Et je me suis retrouvé devant une personne étonnante. Et au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que le morceau, c'était l'histoire de la rencontre. Ce morceau
était prémonitoire. Pendant 1 an, je n'ai pas su ce qu'il voulait dire, ce qu'il signifiait. Mais quand j'ai rencontré cette personne, j'ai su que c'était ça, que c'était la rencontre, que ce morceau exprimait ce qui allait se passer dans le futur. Et c'était absolument incroyable. Cette personne, c'est Vola. Et alors, je lui ai dédié ce morceau. Je lui ai dit, voilà, je te donne ce morceau, c'est notre rencontre. C'est toi, là-dedans. Et ça l'est toujours. Quand j'écoute ce morceau, c'est ce qui se passe. C'est Vola. Et donc, l'idée a germé au bout d'un moment que je devienne en fait musicien, que je fasse des concerts dans Second Life. C'est Vola qui l'a suggéré ça. J'ai dit ouais, pourquoi pas. Et donc, elle préparait un premier concours. Enfin, elle préparait un concours, c'était en début 2016. Et elle m'a demandé de faire le concert du concours. J'ai dit ok, et donc j'ai rencontré, je savais rien moi, de comment faire un concert, comment streamer de la musique, je savais rien du tout quoi. Et il y avait une voisine sur la lande d'à côté qui s'appelait Chanel et qui aimait la musique, et on s'est rencontrés, on a papoté, elle m'a montré comment faire parce qu'elle faisait de la radio, elle faisait de la musique aussi, et on a décidé de faire le concert ensemble, une partie elle, une partie moi. Et c'est là que j'ai pour la première fois joué en public dans Second Life. Et ça a été le début d'une aventure. Et j'ai commencé à composer. Parce que je n'avais que ce morceau, vraiment. Enfin, j'en avais d'autres, mais les autres, ils étaient différents. Donc là, après, j'ai commencé à composer. Et j'ai remarqué une chose, c'est que je ne composais pas comme ça. Ce que je composais, c'était l'histoire. C'était toujours l'histoire. C'était l'histoire d'un avatar qui arrive dans Second Life et qui rencontre une autre avatar. Et qui vivent des aventures. Et tous mes morceaux, tout ce que je joue, tous les concerts que j'ai faits, ça a toujours été ça. C'est une histoire, mon histoire, traduite en musique, qui est en fait l'histoire d'un avatar qui se perd, qui se retrouve, qui retrouve sa chérie, qui se repère, qui la retrouve, et ainsi de suite. Et c'est très émotionnel, parce que c'est des émotions, c'est un vécu, c'est du bonheur, c'est de la tristesse, c'est tout ça. Mais comment tu fais finalement pour composer ta musique? Composer ma musique, en fait, j'ai une muse. C'est ça qui est intéressant. J'ai une muse, et cette muse, elle m'inspire. Elle m'inspire, et quand je me mets à la guitare, et quand je commence à mettre des idées quand je commence à enregistrer des parties, eh bien, je n'ai qu'à me laisser porter, simplement lâcher prise, laisser faire. Et mes doigts coulent sur le manche et laissent sortir les notes. Les notes viennent toutes seules. Et après, je me rends compte que c'était ça. C'était juste. C'était ce qu'il faut. Parle-nous un peu de comment tu en es arrivé là. Bon, en fait, je ne suis pas arrivé là comme ça. Je veux dire, bon,
j'ai toujours eu envie de jouer de la guitare, mais je ne savais pas comment faire vraiment. Et enfin, je vais dire, avoir un groupe. J'ai jamais eu de groupe. Et quand j'ai eu les... J'ai jamais eu de groupe, mais quand j'ai eu envie de jouer dans Second Life, je me suis dit, bon, ok, tu es multi-instrumentiste et tu as un super studio. Tu peux faire les rythmes, toute la batterie. Tu joues du synthé de toute manière, parce que je joue du synthétiseur, donc tout ce qui est nappe, tout ce qui est accompagnement, c'est pas un problème. Mais il y a une chose que je ne fais pas, je ne chante pas. Je ne suis pas un chanteur, c'est quelque chose qui est impossible pour moi. Et donc, ma voix, c'est la guitare, c'est elle qui exprime. Du coup, faire l'accompagnement, faire la base rythmique, je le fais d'abord, et ensuite, je joue les solos parce que je suis un soliste. Je suis un soliste, et donc pour moi, la musique s'exprime dans les solos, parce que c'est là que je m'exprime. Oui, mais quand tu dis ça, on a quand même l'impression que tu joues pour toi. C'est pas faux. C'est pas faux ça, je joue pour moi, oui, je joue ce que j'aime en fait. Je ne joue que ce que j'aime, que ce que j'ai envie d'entendre. Je ne joue que les choses qui me touchent vraiment. Et je ne suis pas capable de jouer la musique des autres. Ça pour moi c'est impossible. Apprendre un morceau c'est quelque chose d'extrêmement ennuyeux pour moi. C'est insupportable. Je l'ai fait. J'ai joué dans un orchestre une fois. Je jouais des stupidités, quoi. J'apprenais les morceaux. Ouais, bon, on les apprend, puis on les joue, puis bon, c'est nul. Voilà. C'est quelque chose que je ne supporte pas. Moi, j'estime que, bon, on joue. C'est pour se faire plaisir. Voilà. Donc il y en a qui se font plaisir en jouant la musique des autres, ok, très bien. Moi, je me fais plaisir en jouant la mienne. Point, la ligne terminée. Il y avait une interview de Frank Zappa, il parlait donc des concerts et des solos qu'il faisait dans ses concerts, et il a dit que il ne jouait jamais 2 fois le même solo dans ses concerts. C'était impossible. Parce que le public était différent et qu'il ne voulait pas se répéter. Il n'apprend pas ses solos par cœur. Moi, je serais incapable de jouer 2 fois la même chose. Bon, évidemment, dans Second Life, quand je fais un concert, c'est préenregistré. Parce que je ne joue pas en live. C'est pratiquement impossible de jouer en live. Ce serait faisable, mais techniquement, au moindre problème, paf, il y a tout qui se déglingue, et puis c'est pas possible. Enfin, pour moi, en tout cas. Donc, j'enregistre mes morceaux avant, et ensuite je les passe en streaming. Mais je ne joue jamais 2 fois la même chose, j'en suis incapable. Parce que je n'apprends pas mes solos, je ne les apprends pas, ils sortent tout seuls. Si je joue un solo et qu'il est raté, et que je recommence, c'est pas le même. Voilà. Bien. Ça, c'est quelque chose d'important. Je pense que c'est important parce que, bon, on n'est pas des machines. Je ne suis pas un séquenceur et je ne suis pas une boîte à rythme. Donc, je ne joue pas 2 fois la même chose, jamais. Allez, on s'écoute un extrait.
Mais tu ne joues pas beaucoup en fait. On ne te voit pas beaucoup sur scène. Ah, c'est vrai. C'est vrai que je ne viens pas beaucoup jouer dans Second Life. J'ai pas beaucoup de concerts à mon actif. Hein. Si j'en ai une dizaine ces dernières années, c'est un max. Hein. Bon. Bon, il y a deux raisons à ça. La première, c'est que bon, je compose pas vite. Il me faut parfois des mois pour enregistrer 1 heure. Donc, et je ne fais pas que ça non plus. Je ne suis pas un artiste. Hein. Je suis un passionné, mais je ne suis pas un artiste. Donc, mon boulot, c'est pas d'être musicien à temps complet. Cette musique que vous écoutez sur Second Life, elle n'est pas distribuée dans le Real Life non plus. Ça c'est pas le cas. Et donc oui, je ne fais pas beaucoup de concerts. J'en ai pas aussi non plus vraiment l'occasion, donc je ne suis pas demandé non plus. Et puis en plus, il y a quelque chose de vraiment important, c'est que ma musique, c'est pas une musique pour danser. Et voilà, me l'a souvent dit. Ta musique n'est pas une musique pour danser. Elle a raison. Et donc les gens préfèrent aller dans les soirées de DJ, où ces gens mettent de l'ambiance, passent des morceaux que tout le monde aime bien, et puis pour la danse, etc. Bon, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi, c'est pas comme ça que je fais. Voilà. Il y a eu un jour un concert quand même assez étonnant, c'est le non-concert. Hein. C'était chez Katz et Boucher, au Katz Club. Et là, j'attends, j'étais prêt, avec Claudia, avec moi, et puis personne arrive. Il n'y avait pas de public. Alors au bout d'un moment, je me suis dit, bon, ok, on joue quand même, hein, parce qu'il y avait 3 personnes. Bon. Et on commence le concert, et puis arrive Save Mio. Save Mio, il avait préparé un set intéressant, très, très spatial, qui allait vraiment bien dans l'ambiance du concert. Hein, donc, puisque j'avais mes robots, moi, sur scène, j'ai toujours des robots sur scène. Hein, et donc, elle était là avec des cosmonautes, des créatures et tout ça. Elle faisait un beau spectacle. Et puis au bout d'un moment, elle en a eu marre parce qu'il n'y avait pas de public. Alors elle a remballé ses affaires, elle a disparu. Voilà. Donc ça, c'était intéressant parce que, en fait, Save Mio, elle a besoin du public que les autres artistes attirent. Hein. Et là, bon, avec moi, elle n'a pas eu de chance. Ce jour-là, il n'y avait pas de public. Bon, et après, bon, je me suis trouvé un peu... je me suis dit, bon, ok, les gens, ils s'en foutent. Alors on laisse tomber, quoi. J'ai plus vraiment joué. Hein. Et puis j'ai fait le concert du jour où j'ai fait l'exposition des gynoïdes. C'était il y a 2 ans. Et ce concert était pas mal. Et voilà, danser avec moi, c'était bien. On était habillés en femmes et hommes du futur. Les gynoïdes sont futuristes. Il y a aussi la conférence sur le futur des avatars. Ah, c'était une belle période. J'ai reposté là aujourd'hui les différents albums qui ont été publiés à l'époque. Est-ce que tu as d'autres projets? Alors j'ai des projets, ouais. J'ai des projets. Alors j'ai déjà un projet de faire un concert de blues. J'adore le blues. J'aime beaucoup le blues. J'ai joué beaucoup de blues dans le passé. Donc c'est pas un style qui m'est inconnu. Hein. Mais j'ai envie de jouer un blues, le blues perso Jas Muller. Hein. Parce que j'ai un style très particulier qui très inspiré de Frank Zappa, je dois le dire quand même.
Mais, mais ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que le blues, c'est quelque chose qui permet de développer des émotions, de se laisser aller complètement, de délirer. C'est une chouette musique. Et puis j'ai un autre projet qui me tient à cœur, là aussi, c'est quelque chose de particulier, c'est qu'un jour, il y a très 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 longtemps, j'ai vu un concert de Frank Zappa et il a joué le boléro de Ravel à la guitare. Et ça, c'était vraiment extraordinaire. Seulement, ce boléro de Ravel à la guitare, il l'a jamais publié, il n'existe pas. Il y a une version qui existe au sax, mais pas à la guitare, à sa guitare, son jeu à lui. Et donc, le boléro de Ravel n'est pas compliqué en soi, hein, donc, dans sa structure. Donc jouer ça, pour moi, c'est pas un problème. Donc je me suis dit que j'allais faire un boléro de Ravel à ma sauce à moi, pour me faire un grand plaisir et pour me laisser aller dans des élucubrations guitaristiques. Bien, c'est pas fait, c'est pas demain, je sais pas quand, mais un jour, vous allez voir une affiche avec le boléro de Ravel par Joss Muller. Bon, bah, je vous invite à venir ce jour-là, parce que vous allez peut-être fuir, mais ce sera certainement un moment très intéressant. Voilà, c'est les seuls projets que j'ai, c'est tout. Pour l'instant, en tout cas. Alors, on sait aussi que tu fais des films, enfin que tu as envie de faire des films, que tu fais de la vidéo. En ce moment, est-ce que tu as des projets? Alors des projets, il y en a toujours, hein, donc il faut quand même dire là que les projets ils naissent principalement de l'interaction, de discussions que j'ai avec Vola, parce que en fait elle m'amuse et elle m'inspire plein de trucs. L'idée de faire des comics, des BD, c'est elle. Hein, tout d'un coup, l'idée de raconter des histoires un peu folles, satiriques, très satiriques, c'est elle. C'est elle, donc. Et, et elle a les idées, et moi je les mets en place, je les réalise. Et en fait, c'est un travail d'équipe. Donc c'est très intéressant parce qu'elle me dit toujours, moi je ne sais rien faire, ce qui est vrai. Bon, ok. Mais elle a un don, et elle sait faire ça. C'est inspirer les autres. C'est hyper puissant. Et chez moi, ça marche à fond. Hein. Parce que tout ce que je fais dans Second Life, j'aurais jamais été capable de le faire comme ça. Je veux dire, c'est elle qui me l'a inspiré. Des BD, j'en avais jamais fait. Bon, les histoires qu'il y a, c'est nos discussions. C'est nos élucubrations. On va à une soirée, on s'amuse, on raconte des machins, on regarde les gens, on s'invente des scénarios, et moi, après, je les écris, je prends les photos et tout. Bon, c'est comme ça. En général, donc, le scénario d'une BD, c'est nos discussions. Oui, j'ai fait un film, oui, j'ai fait le film du suicide de l'Avatar. Une première aussi, parce que ça, c'est pas facile quand on sait pas faire des films, de faire des films. Ça a été très épique. Bon, il n'a pas été présenté en public encore, ce film-là. Hein. Il le sera certainement un jour, mais bon, les circonstances actuelles ne permettent pas de le montrer. Mais on verra. En tout cas, bon, ça a été une école très intéressante avec des acteurs de Second Life, donc. Come va? Male, ho deciso di chiudere il mio account. Sei pazza, non farlo. Non sono una bambola, sono una persona reale. Lui mi ha fatto molto male, ha giocato con me. Tu lo sai che dietro un avatar c'è una persona e io sto soffrendo davvero tanto. Ho deciso, basta, mi cancello da Second Life. Ma cosa stai dicendo? Io non credo che questa sia la soluzione giusta. Tu credi che eliminando il tuo avatar smetterai di soffrire? Pensi che si possa eliminare completamente
quella parte di te che non conoscevi, ma che ora conosci. Questa te che non conoscevi, te la porterai ovunque tu sia. Non penso, io credo che quando il mio avatar sarà morto non soffrirò più. Eh, Va bene, fai come vuoi. Elimina il tuo avatar, ma non sarà un suicidio, te lo dico seriamente, sarà un omicidio. Non so se l'avatar che hai in te accetterà questa tua decisione. Ciao, guarda, ci rivedremo. Ciao. Ciao. Donc effectivement, quelque chose d'un peu compliqué, hein. Et, hum, et puis ça raconte une histoire. Ça raconte une histoire. Bon, je pense que le film a beaucoup de défauts, certes, mais pour un premier jet, c'est pas mal. Et donc ça m'a donné envie d'en faire d'autres. Et notamment d'en faire à partir de comics. Hein, les comics, c'est des images fixes avec des dialogues, mais mixer des images fixes ou animées avec des dialogues des bulles de BD, c'est rigolo. Ouais, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, donc j'ai commencé un peu à m'y intéresser, à réfléchir, donc bientôt vous en verrez. Voilà, donc c'est parce que j'étais pas satisfait de la façon dont je présentais les comics. Maintenant, bon, je pense que c'est un peu mieux. Bon, plus on travaille, plus on acquiert de techniques et de connaissances. Donc, les choses deviennent de plus en plus chouettes. Merci Joths pour cette interview. J'espère qu'on te reverra bientôt et que tu nous proposeras de nouvelles choses sympas, intéressantes et très enrichissantes. Ah, merci. Donc, je te remercie de m'avoir invité pour cette interview. À la prochaine. Hein. Pour finir, on va se laisser envoûter. À bientôt amis avatars.